Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui je suis avec Bertrand qui me filme. Merci beaucoup et qui m'accompagne parce qu'il a un vélo gravel et sa petite connaissance en termes de cyclisme. Donc je me suis dit que c'était important parce qu'on a laissé un Cannondale Topstone Neo Carbon 1 Lefty, quelque chose comme ça. Le nom est super compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Eh bien, ça veut dire que c'est le vélo le plus haut de gamme de Cannondale dans cette catégorie de vélo. Et quelle est la catégorie? C'est la catégorie gravel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des vélos qu'on peut à la fois utiliser en ville mais aussi hors des sentiers battus. Ça a donc un avantage, c'est que ça fait un vélo mix plutôt que d'avoir un VTT, un vélo de route, un machin. Celui-là, il a un peu tous les avantages. Alors il a tous les avantages mais à un coût, parce que c'est un vélo qui coûte 8 999 €. Il a que des composants de fou et ce que je vous propose, c'est j'essaye avec mes mots de non technicien de vous les expliquer et puis de vous parler un peu du ressenti de ce vélo. Alors déjà, donc pour commencer, le cadre fait par Cannondale, il intègre la batterie de Bosch. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec Bosch pour aller venir loger le moteur. Le moteur, c'est un Performance Line CX, c'est le plus haut de gamme de chez Bosch, qui délivre jusqu'à 85 Nm de couple. Donc c'est un moteur pédalier, c'est ce qui se fait de mieux dans les assistances électriques. La batterie qui est cachée ici, c'est une batterie Bosch qui s'appelle PowerTube. Alors ça s'enlève, ça se démonte avec une clé. Pas très intéressant que je vous la montre, mais vous pouvez la démonter pour la charger chez vous. Et aussi, on peut charger directement le vélo. Donc cadre en carbone. Donc ça coûte quand même un petit peu cher. Qu'est-ce qui coûte cher aussi sur ce vélo? Eh bien, il a une des particularités de Cannondale, c'est la fourche qu'on appelle Lefty. C'est une fourche monobras. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire que d'habitude, une fourche de vélo, ça va venir tenir la roue des deux côtés. Et ici, on ne la tient que d'un seul et avec pas mal de choses. Donc c'est une fourche qui a un débattement de 30 mm, c'est pas énorme mais ça permet d'amortir pas mal les imperfections de la route. Elle est verrouillable, donc avec un petit réglage ici, vous allez pouvoir décider que si vous roulez uniquement sur du plat, la fourche ne doit plus bouger. Donc ça va permettre de gagner en performance et elle est ajustable en rebond. Donc on va pouvoir choisir à quelle vitesse la fourche se redébat après avoir absorbé un choc. Et il y a un système qui fait qu'avec un gonfleur de pneus, vous allez pouvoir changer la pression qui est disponible dans cette fourche en fonction de votre poids. Ça, c'est un composant vraiment plutôt cher et qui est aussi en carbone. En spécificité, pour venir contrôler ce vélo, on a tout un petit panneau Bosch qui s'appelle Kiosque. En fait, Bosch, sur leur vélo à assistance électrique, ils ont différents modèles de ce cockpit. Celui-là, c'est quand même assez haut de gamme. Ça se commande avec des petits boutons qui sont situés juste à côté. Et on a différents affichages personnalisables. Donc vous allez pouvoir choisir d'afficher la distance parcourue, la puissance que vous êtes en train de délivrer, la cadence, le cardio si vous êtes connecté à un capteur, votre vitesse moyenne, etc. Énormément d'infos. Et même une navigation. Puisque en connexion avec l'application Bosch, on peut définir un itinéraire, utiliser le GPS du vélo pour avoir un guidage. Alors ça n'affiche pas les cartes, mais ça vous affiche le tracé. C'est pas mal foutu. Donc ça se commande là et ça va vous permettre de changer les modes d'assistance du vélo. Parce que donc c'est un VAE, pour rappeler ce que c'est, vélo à assistance électrique. C'est un vélo qui vous assiste jusqu'à 25 km/h électriquement et qui a un mode off, donc pas d'assistance. Et là vous devez pousser vous-même les 18 kg du vélo. Un mode éco, comme son nom l'indique, va vous permettre d'aller plus loin, donc on va atteindre quasiment 100 km d'autonomie. Un mode tour qui est le mode à utiliser au quotidien, qui est celui que j'ai utilisé le plus et qui est idéal. Et après, on a un mode sport qui dépote et un mode turbo. Les affichages changent à chaque fois sur l'écran quand on change les modes. Turbo, c'est n'importe quoi. Donc 85 Nm de couple sur ce moteur. En autre composant un petit peu particulier, il nous reste encore deux choses majeures sur le vélo. Ce que Cannondale appelle la suspension Kingpin, alors qui ne ressemble pas tout à fait à une suspension, mais qui fait en fait que le vélo va venir absorber les chocs sur l'arrière et le rend un peu plus confortable. C'est cet élément-là qui est spécifique à Cannondale. Certaines autres marques haut de gamme ont des équivalents ou des choses qui veulent s'en rapprocher. Et le composant qui coûte très cher sur ce vélo, c'est la transmission de la marque SRAM, qui est en fait une transmission sans fil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand vous changez une vitesse à l'avant, la gâchette, elle communique sans fil avec ce système à l'arrière qui fonctionne avec une précision qui est quand même assez élevée. Alors, dans mon utilisation, c'était un peu bruyant de temps en temps parce que je pense qu'il faut la régler et je ne sais pas le faire. Et que le vélo m'est prêté par une agence de communication dont c'est pas forcément le métier de régler des vélos. Donc en vrai, quand vous êtes propriétaire de ce vélo et que vous l'avez acheté dans un magasin qui est spécialisé, ils pourront vous aider. Et donc ce système marche avec une batterie amovible, se personnalise si on a envie, mais c'est pas nécessaire ni obligatoire,
avec une app en Bluetooth dont vous allez pouvoir régler comment vous voulez passer les vitesses. Et donc ça vient commander 12 vitesses à l'arrière sur un seul plateau, tandis que toute la communication qu'on a de l'avant, et ben en fait les gâchettes qui sont là, elles sont sans fil. Et là on retrouve l'électronique cachée derrière. C'est vraiment bien intégré dans le vélo, donc ça contribue à son prix assez élevé. Alors est-ce que ça justifie de mettre 9000 € dans un vélo? Vous allez me dire c'est complètement dingue comme somme. Je suis assez d'accord avec vous. Et en fait quand même je me pose de temps en temps la question. Alors j'ai donc essayé ce vélo avec Bertrand aujourd'hui, qui est cofondateur de l'AMAP. Absolument. Qu'est-ce que c'est l'AMAP, Bertrand? L'AMAP, c'est une newsletter hebdomadaire qui est envoyée le dimanche soir, où on donne pour la semaine tout ce qu'il faut faire autour du vélo. Avant on était centralisé, enfin on parlait plutôt de Paris, et en fait on a décidé de s'ouvrir à la France parce que c'est vrai que voilà, il y a plein de choses autour du vélo qui se passent partout, et ça va être sur le vélo urbain, donc on parle aussi bien de vélo taffeur qu'à des gens un peu plus sportifs, et puis on essaie que ces gens se rencontrent. On essaie que les vélos taffeurs deviennent sportifs de dimanche, et que ceux qui malheureusement de catégorie sont que des sportifs de dimanche aussi se mettent au vélo au quotidien, parce que c'est vrai que c'est un outil pour aller travailler ou pour faire ses courses, etc. Donc voilà, et donc ça fait 3 ans qu'on fait ça, on a 5000 abonnés et c'est gratuit. Donc, cool. Pour une fois, c'est bien. Allez voir l'AMAP. Et donc Bertrand, tu fais pas mal de vélo, Beaucoup, quand même, ouais. Depuis, dans Paris notamment, mais voilà. tu as aussi un gravel. Absolument. Donc j'ai bien expliqué, gravel, à savoir un vélo que tu peux utiliser un peu pour tout. Ouais, le Presque. gravel, on va dire le gravel, c'est vrai qu'on en rigole, et même nous à la map on en a beaucoup rigolé en disant que c'était une invention marketing pour essayer de vendre un vélo supplémentaire aux gens. Espèce de couteau suisse. Une espèce de mélange entre le VTT et le vélo de route. Mais c'est vrai que ça a été développé aux États-Unis avec où il y a beaucoup de routes en fait qui sont pas bitumées. Et donc le gravel c'est du gravier. Ouais, ça fait et donc sens. c'est vraiment pouvoir rouler sur des routes qui, avec des pneus de 25 mm, de 28 mm qu'on va avoir sur des vélos de route, ça va être un peu trop juste. Donc voilà, donc la définition du gravel en fait c'est un vélo avec des roues plus larges, enfin des pneus plus larges, souvent des freins à disque pour pouvoir avoir un freinage plus précis sur n'importe quel type de route, et puis voilà, une position un peu plus confort que certains vélos de route. Donc celui qu'on a essayé tous les deux coche ces cases. Exactement, on va dire que c'est un vélo gravel avec la spécificité effectivement d'avoir un gros moteur. Et alors toi, t'as essayé déjà des vélos électriques, mais t'avais jamais essayé de gravel électrique? Non, j'ai déjà essayé des vélos de ville électriques, donc soit les vélos en libre service, soit des vélos plutôt urbains, et j'avais jamais essayé ce type de vélo, ni sûrement la gamme route qui est à peu près la même, mais avec des pneus plus fins, quoi. Et alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé en bref, enfin en détaillé si t'as envie? Alors j'avais peur de me faire, tu m'avais proposé de me le prêter hier avec des copains à qui on faisait une sortie, oui, j'avais peur de me faire bâcher pendant de nombreuses années après. Des puristes qui aiment pas Oui, non mais c'est vrai que voilà, c'est un peu... Mais alors j'étais très agréablement surpris par le moteur, par la façon dont ça se comporte, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est le A de assistance, quoi. C'est vraiment, on n'a pas l'impression que le vélo nous emmène. Quand on est sur un terrain boueux, même on a fait quelques montées bien raides, ça va pas faire un dérapage comme ça pourrait faire avec un moteur de moto ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment de l'assistance. Comme tu le dis dans ta description, voilà, il y a les différents modes en fonction de comment on se trouve, si on veut économiser la batterie aussi en fonction de l'autonomie. Et j'étais vraiment très agréablement surpris. En fait, je trouve que c'est idéal pour quelqu'un qui n'est pas encore forcément en forme ou qui l'est plus, qui a été blessé et qui a envie de quand même continuer à avoir des sensations. Et je trouve que sur le plat, le vélo se comporte très bien. On peut vraiment couper l'assistance une fois qu'on est lancé, parce que voilà, c'est assez avec l'inertie est bien. Et c'est vrai que quand on fait vraiment du gravel avec des passages où on va avoir des vrais radars à 15%, etc.,
pouvoir mettre un petit coup d'assistance, sympa. c'est pas mal, ouais. J'ai vu que tu galérais pas mal avec mon vélo. Ah oui, parce que alors moi j'ai c'est une essayé promenade de santé. le vélo de Bertrand qui est là et qui n'a pas d'assistance électrique. C'était, j'avais les jambes qui chauffaient comme on dit. Et ben, écoute Bertrand, merci beaucoup. Je suis content d'avoir pu le faire essayer. Je trouve que. Et oui, alors est-ce que tu trouves que 9 000 €, c'est un prix qui a l'air justifié pour un vélo comme ça, ou ça devrait valoir beaucoup moins? Je mettrais pas 9 000 € dans. Après, non, je pense que bon, de toute façon, dans les vélos, même en vélo de route, on peut avoir des vélos sans assistance à 15 000 €. Moi, avec 9 000 €, j'en achèterais 3. Ouais. Enfin, disons que j'achèterais un vélo peut-être assistance parce que ça peut, voilà, pour certaines journées où tu as envie, où t'es pas en forme, etc. Et puis à côté, j'achèterais un autre gravel et puis un autre vélo de route. Oui, avec ce budget-là, effectivement, vous pouvez aussi vous acheter 2 ou 3 très bons vélos. Ça dépend de ce que l'on veut en faire. Voilà. Merci beaucoup Bertrand d'avoir filmé cette vidéo et puis d'avoir donné ton avis. C'est très rare que je fasse des vidéos avec d'autres gens, mais je me suis dit, comme c'est quand même un vélo assez particulier à la fois sur les équipements, sur le budget, ça valait le coup de ne pas être le seul à le faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ne partez pas tout de suite, j'ai oublié beaucoup d'informations. Alors je les distille généralement dans un article écrit, mais vous êtes peu à aller les lire. D'ailleurs je vous y encourage quand même parce que je me fais chier à les écrire. Je me suis dit que j'allais quand même refaire un tour de beaucoup de choses que j'ai oubliées. À commencer par le poids du vélo. Donc c'est un vélo qui a un cadre en carbone, ça contribue à une certaine légèreté et qui donc au total pèse 18 kg. Alors 18 kg dans l'absolu pour un vélo c'est pas très léger, mais pour un vélo à assistance électrique avec une batterie qui est quand même assez conséquente, le meilleur moteur, une suspension avant avec la fourche lefty et le système de suspension Kingpin à l'arrière, c'est pas si lourd que ça. Ça n'en fait pas un poids plume puisque dans une de mes autres vidéos vous pouvez voir un vélo que j'ai essayé qui fait 11,9 kg. Donc il n'a pas du tout les mêmes capacités ni les mêmes performances. Je me suis dit voilà, qu'il allait aussi falloir vous parler un petit peu des composants de ce vélo un tout petit peu plus en détail et dans la limite de ce que j'en comprends, puisque comme je dis au tout début de la vidéo, c'est un vélo qui est extrêmement technique, d'où son prix et d'où le fait que c'est pas forcément utile dans tous les cas d'aller acheter tout de suite le vélo le plus cher quand vous avez envie de vous en équiper, même si vous avez les moyens, parce que si vous ne comprenez pas la technicité du produit que vous êtes en train d'acheter, vous allez peut-être être déçu. C'est la même chose avec des voitures très haut de gamme, avec ou sans assistance par exemple. Vous pourriez, on peut très bien se retrouver à acheter une sorte de bijou de par les composants et les matériaux, mais si on n'a pas l'explication de ce que ça fait et pourquoi les choix ont été faits, c'est parfois difficile à comprendre. Au niveau des pneumatiques, on est sur des pneus qui font 42 mm de large, qui sont fournis par la marque WTB. Vous avez vu dans la vidéo, c'est des pneus qui ont l'avantage de pouvoir être utilisés un petit peu en tout terrain. Alors c'est pas exactement des pneus de VTT, mais ils sont très efficaces sur route, ils ont un bon grip, je m'en suis servi pendant quasiment 300 km. On n'est pas inquiet même quand il pleut, sachant que c'est un vélo qui permet de prendre des vitesses qui sont quand même assez élevées. Sur plat, vous n'avez aucune difficulté à faire du 40 ou 44 et 45 km/h et dans les descentes du 50, du 60. Il faut bien maîtriser les freins. Un des composants qui coûte très cher sur ce vélo, c'est le système de vitesse. C'est un système qui est fait par la marque SRAM, qui est sans fil, qui est un des plus légers du marché pour ce genre de système de transmission sans fil. Donc ça va, à l'avant vous avez des shifters, ces deux petits boutons qui permettent de passer les vitesses. Ça c'est réglable avec une appli sur smartphone, c'est un vélo qui d'ailleurs a 3 applis, on va y revenir. Et ce système donc transmet sans fil au dérailleur qui est à l'arrière et qui est très très précis et qui emploie pas mal de technologies. Je vous invite à aller voir le site de SRAM sur ce truc qui s'appelle Eagle eTap. Voilà, ça va vous permettre de choisir une des 12 vitesses avec une plage de vitesse d'ailleurs qui est vraiment très adaptée à la fois pour rouler sur plat et avoir de la performance, mais aussi pour être très très à l'aise dans les montées. Donc voilà, on a une vraie gamme de 12 vitesses qui est extrêmement pratique. Voilà, c'est pas un des modèles les plus haut de gamme pour rien. SRAM fournit aussi le système de freinage sur ce vélo. Pourquoi? Parce que ça permet de faire que les poignées du guidon en fait soient intégrées avec leur shifter. Donc c'est eux qui fournissent vraiment cet ensemble de composants. Le guidon est fait par Cannondale, il est en aluminium, ça c'est pas en carbone. La tige de selle elle est en carbone, elle est faite par Promax. Ensuite, dans les composants, on a donc un moteur Bosch Performance Line CX, c'est ce qui existe de plus haut de gamme chez Bosch. Ça développe jusqu'à 85 Nm
de couple, c'est très élevé. Valeo vient d'annoncer un moteur qui fait beaucoup plus, mais dont pour l'instant on n'a pas encore d'intégration répandue dans des vélos. On verra un peu ce que ça donne dans le temps. C'est fourni avec une batterie Bosch PowerTube de 500 Wh qui est amovible, ça veut dire que vous pouvez l'enlever du vélo pour la charger, mais elle est intégrée dans le tube en carbone, donc il y a un gros travail aussi là-dessus. Ça participe à un prix plus élevé sur les vélos. Les vélos qui coûtent moins cher, leur batterie elle est externe comme une sorte de gourde. C'est moins joli, c'est moins intégré, donc ça coûte moins cher à faire. Cette batterie, elle permet d'avoir jusqu'à au moins 123 km, je crois, d'autonomie en mode éco. En mode tour, on atteint 90 km d'autonomie et cette autonomie, elle est tenue. Je n'ai pas toujours l'occasion de tester à fond l'autonomie des vélos, mais là, en ayant fait plus de 300 km avec, et la grosse sortie qu'on a fait avec Bertrand, qui est sur cette vidéo où on a été jusqu'à Versailles, depuis Paris on est rentré, etc. J'avais encore pas mal de batterie en rentrant, sachant qu'on a fait des montées, des terrains pas cool, qui faisaient froid. Donc on est sur des conditions qui ont tendance à tirer et taper sur la batterie, ça a très bien tenu. Au niveau du ressenti de conduite, parce que j'en parle pas énormément dans cette vidéo, déjà j'ai quasiment jamais utilisé de vélo gravel ou de vélo de route, donc c'est assez nouveau pour moi et ce système de guidon sur lequel on peut avoir plusieurs positions m'effrayait un peu de base. En vrai, c'est extrêmement pratique parce que selon la façon dont on conduit, selon l'environnement dans lequel on est, on va adopter des positions différentes, ce qui va aussi permettre de réduire la fatigue sur les bras. Donc ça, c'est génial. Au niveau ergonomie, il faut commencer à trouver ses marques puisque moi, j'ai fait depuis tout petit du vélo avec des guidons droits classiques. Donc ça, c'est un petit exercice au début, mais on s'y fait vraiment bien. En termes de performance, c'est extraordinaire. Je crame absolument, enfin quasiment tout le monde dans Paris parce que le truc roule, vous permet de rouler à des vitesses qui sont extrêmement élevées, restent élevées pour du vélo, mais qui sont, voilà, il y a un niveau de performance qui est génial. Alors évidemment, quand vous atteignez la limite de l'assistance électrique, il y a ce qu'on appelle un cut-off, c'est-à-dire le moteur s'arrête de vous aider et là c'est à vous de prendre le relais, d'emmener avec vous votre poids et les 18 kg du vélo. On le sent un petit peu, ça aurait été cool d'arriver à le faire de façon un peu plus fine. Mais sinon, l'assistance est vraiment lunaire en termes d'une part de la précision et de la façon dont c'est délivré, c'est-à-dire que c'est aussi doux que violent s'il y en a besoin, et ça c'est lié aux capteurs de couple, aux capteurs de vitesse qui sont intégrés. C'est vraiment, pour le coup, Bosch fait extrêmement bien ce job. J'ai du mal à dire du mal de ce système, il est vraiment bien. En ville, le vélo reste plutôt maniable. Évidemment, comme on est sur une position un peu plus basse, il faut réfléchir pour moi différemment, c'est ça qui était nouveau. Et il est à l'aise donc quand on fait des sorties sur des terrains qui sont un petit peu moins favorables. Là aussi, moi, j'ai pas trop l'habitude puisque je fais un tout petit peu de VTT. Et le VTT, on n'est pas du tout sur le même type de guidon, donc ni sur la même position de frein, ni sur la même façon de se tenir sur le vélo. Donc c'est un petit peu déroutant au début quand on va aller être sur des terrains glissants avec le Cannondale. Comme le dit Bertrand, l'avantage c'est que le moteur est peu piégeur puisqu'il ne se met pas tout d'un coup à tourner à fond, il est conditionné par votre pédalage et par la force que vous allez mettre. C'est pour ça qu'il y a un capteur de couple. Le couple, c'est on va mesurer la force que vous mettez dans les pédales et donc à quelle force il faudrait vous aider à pédaler. Pour revenir sur le prix de ce vélo, parce que c'est le vélo le plus cher que j'ai jamais essayé, à 8 999 €, c'est vraiment un prix qui est élevé, et en même temps en fait dans tous les secteurs on trouve des produits très haut de gamme qui coûtent très cher. Aujourd'hui on n'est pas extrêmement étonné de trouver des voitures à 200 000, 300 000 €, voire 1 million pour certaines. Et bien là on est un peu sur la Porsche du vélo, c'est que des composants vraiment haut de gamme avec l'expérience qui va bien. Quand je conduis ce vélo, j'ai l'impression de conduire la Porsche du vélo. C'est d'une précision qui est très élevée, avec des performances qui le sont également, et un ensemble de composants qui est bon. Donc il n'y a pas de trop de surprises sur ça. Alors évidemment, j'aurais du mal à mettre 9 000 € dans un vélo. En vrai, si je les avais, je les mettrais directement, mais la seule crainte que j'ai, c'est que c'est un vélo qu'on ne peut pas laisser dehors, donc ça implique d'avoir un garage, d'avoir toujours un endroit où le mettre, et donc une pratique qui n'est pas forcément la mienne, puisque moi, ma pratique du vélo, c'est la pratique au quotidien, c'est de pouvoir aller boire un verre dans un bar avec des amis quand le coronavirus sera fini, d'aller au restaurant, d'aller chez des potes, d'aller chez des clients, et de laisser mon vélo en bas dans la rue sans être inquiet. Et évidemment, laisser un vélo à 9 000 € avec un cadre en carbone dans la rue, ça me ferait très peur.
Voilà pour cette vidéo sur le Cannondale. Je suis désolé, c'est toujours un peu déstructuré, c'est ma façon de faire malheureusement, ou heureusement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo, ça m'aide dans ce que je fais. Je fais ça sur mon temps libre, donc il faut aussi se rappeler que oui, ces vidéos sont imparfaites, mais voilà, elles sont faites avec amour et passion et c'est déjà pas mal. Merci et à plus.